Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve, on démarre ce vlog plutôt, il est lundi. Bon, on va faire un petit récap de ce que je vais faire cette semaine, ce que je vais vous présenter sur le vlog. Je vais vraiment vlog tout ce que je fais à la maison. Bon, il y a un peu de bordel, je vois le linge et tout, mais bon, ça c'est ma vie de tous les jours, c'est normal. Dans les vlogs, je vous montrais pas tout, mais là j'ai essayé vraiment de filmer au jour le jour, même si je filme un tout petit peu pendant une journée. Bon, ça c'est ce que j'avais envie de faire cette semaine. Voir si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plein de choses. Genre, vous voyez ces superbes branches blanches là qui sont dans le terrarium. Bon, j'en ai une botte là à côté qui est pas encore faite. Je vais tout écorcer ça, je vais les préparer. Pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être en vendre, histoire de me faire un peu d'argent pour la chaîne, histoire d'acheter de nouvelles espèces. Parce que bon, les menthes c'est quand même un petit budget. Il y a aussi cette semaine, je vais rajouter sûrement une étagère. Enlever le cadre et rajouter une étagère. Histoire d'avoir encore plus de place pour faire un petit peu plus de menthes et de phasmes. Parce que ouais, il y a aussi vraiment beaucoup de phasmes cette semaine. Ça c'est vraiment cool. Il y a pas mal de naissances. En serpent, qu'est-ce qui se passe dans les serpents? Bah tout va bien. Alors par contre, j'atteins pas encore bien les grammages pour la repro. Donc à mon avis, niveau repro cette année, ça va être vraiment limité. Je vais faire la scalès, la caramel comme l'année dernière. Espérant que la scalès, je croise les doigts, ça va marcher. Et après, je prends pas de risque. Même s'il me manque 20 grammes, on va dire, c'est rien. Mais je veux pas prendre de risque de faire une repro et de foirer une de mes femelles. Je préfère le bien-être de mes serpents avant la repro, on va dire. Bon, voilà pour ce petit récap. Et puis j'ai un peu de mal, hein. C'est vraiment. J'ai hâte d'être demain, mardi, c'est mon jour de repos. Je vais pouvoir bien me reposer pour vlog et tout. J'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît déjà ce début de vlog. N'hésitez pas à me le dire. On y va, c'est parti pour une semaine vraiment cool avec pas mal de choses. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va super. Bon, aujourd'hui on se retrouve, il est déjà mardi. J'ai vlogué un petit peu hier pour vous annoncer un petit peu le programme de la semaine. Là il est mardi, on est dans l'après-midi. Bon, il fait pas très clair là, on est plutôt à contre-jour, c'est chiant. Bon, ce que vous pouvez voir, bon, j'ai rangé un peu l'appart par rapport à hier. Là j'ai préparé sur la table tout ce qui est pour mes menthes. Après ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait un petit peu un check-up de mes insectes et j'ai aussi commencé à faire des branches. Vous savez, ces fameuses branches blanches pour mettre dans les terrariums. Je commence à les nettoyer. Parce qu'à mon avis, si tout va bien, je risque de faire une expo au mois de mars. Je vais peut-être faire Waterloo. Donc pourquoi pas vendre un peu de matos, histoire de pouvoir investir dans de nouvelles espèces en vendant un peu de matos sur les bourses. Bon allez, je fais mes menthes. Bon, je vous mets tous en accéléré parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Allez, à tout de suite. Alors j'ai décidé de couper un petit peu avant le nourrissage parce que comme vous allez pouvoir, j'ai déjà mis une partie, j'ai fait que la moitié, c'est plutôt long un nourrissage. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre aujourd'hui? Alors déjà, là j'ai l'intention de mettre, comme je vous ai dit, une deuxième étagère. Donc je vais enlever le cadre et mettre une deuxième étagère pour remettre des terras. Parce que je vais faire plus de phasmes. Alors je suis à la recherche de quelques phasmes. On ne sait jamais s'il y en a un de mes abonnés qui en possède et que vous voudrez peut-être faire un échange avec une espèce que j'ai. Je recherche des pseudophasma rufip et des Sipilus aussi. C'est deux espèces que j'aimerais bien acquérir. Bon, après j'ai des espèces plutôt cool, hein. Là j'ai des Rhaphiderus spinigères, j'ai des Marmessoides SSP. Alors Marmessoides SSP, hier soir je ne vous ai pas filmé parce que je les ai fait avec madame, on les a fait, il était vachement tard. Et j'ai eu à peu près, sans vous mentir, je dois être presque. Ouais, regardez. Tout ça, c'est des œufs de phasme. Il doit en avoir bientôt 500, même plus. Donc, s'il y en a qui veulent faire des échanges ou qui cherchent des phasmes pour démarrer, je peux en vendre, il n'y a pas de souci. Alors, je dis tout le temps de vendre. Ouais, parce que je fais pas de dons. Parce que le truc, c'est que ça me permet, ce que je vends, ça me permet de racheter des nouvelles espèces pour la chaîne. Il faut juste savoir ça. Vous êtes nombreux souvent à me demander est-ce que tu peux me donner des menthes et tout. Souvent, je vous réponds non. Après aussi un point qu'on va sûrement aborder cette semaine, je vais vous faire un petit tour de mes serpents. Parce que j'ai vu pendant le live, vous étiez énormément apprécié ce que je vous ai présenté. Genre les Sunky Z qui étaient vraiment cool, le lava et le travail qu'on peut faire avec le lava et tout. Donc tout ça, hein, c'est vraiment des trucs que je tiens à vous présenter pendant mes vlogs. N'hésitez pas hein, à me dire si les vlogs vous plaisent. Moi je vais vlogger de plus en plus, j'adore ce format, je vais vlogger mes journées. J'espère vlogger bientôt avec madame, je suis en train d'essayer de la décider. Genre vlogger nos journées carrément. Parce que bon, il n'y a pas que la terrariophilie, hein, on partage plein de trucs. La terrariophilie, on reçoit des potes qui aiment bien aussi voir toutes nos installs.
On aime bien faire des petits points sur nos installs, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bon allez, je continue à vous montrer quelques serpents, peut-être les araignées. Allez, je vous montre tout ça. On continue. Trouver un petit peu avec les serpents. Donc là, on est avec le lava. Un lava totalement classique. Donc vous voyez, un super rouge délavé. Et une fois que c'est travaillé sur du Laneri, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, Laneri c'est un serpent noir à la base. Noir et gris. Bah, ça vous donne ces couleurs là. Donc c'est vraiment ça le travail. Des mutations, de la génétique chez les gutes. Il y a plein de trucs à faire, franchement. Il y a de quoi travailler, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Souvent, il y en a qui disent, ouais, c'est un serpent vraiment pour les débutants, mais il y a des trucs vraiment cool à faire, à travailler. Après, il faut vraiment de la patience. Bon, allez, je vous présente les Sunky Z et après, on aura fait un petit tour des serpents. Alors, je parlais des Sunky Z, donc voilà, on se retrouve. C'est exactement la même chose, vous allez voir. Donc là, un Sunky Z classique. Donc le Sunky Z qui travaille vraiment le contraste des motifs. C'est vraiment hallucinant. Et une fois qu'il est sur du Laneri, bah regardez les motifs, le contraste. C'est ouf, hein. Donc vous voyez, si vous voulez travailler le gut, il y a des trucs vraiment sympas à faire. Il y a des trucs hallucinants. On peut rajouter plein de gènes. Mais il faut de la patience, il faut savoir le travailler. Donc si vous voulez vous lancer dans les guts et que vous voulez quelques conseils ou même en acheter avec déjà des gènes, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Il y a des fois... je connais des éleveurs, ou même moi, il y a des fois j'en ai des dispo, avec des super gènes. Donc tout ça pour vous dire que le gut est peut-être un serpent pour les débutants, mais il y a des trucs vraiment cool à faire. C'est vraiment sympa comme serpent. Après, si vos parents sont réticents, il faut savoir que c'est un serpent qui mord très très peu. Je crois depuis les débuts, j'ai dû me faire mordre 2 fois. Vous imaginez, sur peut-être 8 ans de terrario, 2 fois c'est vraiment minime. C'est vraiment un serpent super cool à manipuler. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Bon, aujourd'hui on se retrouve, il est jeudi. J'ai pas vlog mercredi parce que comme vous pouvez voir, comme vous pouvez même l'entendre, j'ai la crève à mort. Un truc de fou. Franchement, c'est le froid. Bon, et on avait 10 degrés, aujourd'hui on a -2, c'est un peu... c'est le nord comme on dit. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour la suivi du vlog. Dans l'élevage, je vais nourrir vite fait mes néphiles aujourd'hui. Je préfère vous montrer ça, regardez. Alors, à base de quoi je vais nourrir ça? Il y en a qui vont râler un petit peu, à mon avis. Les plus petites, c'est des drosophiles et les plus grosses, ça va être des phasmes. Parce que le souci, c'est que j'ai tellement marmit sur des SSP. J'ai récupéré là à peu près 800 œufs. Plus tout mon terrain là-bas qui est blindé. Je m'en sors plus avec ces phasmes. Donc, j'en vends. Et j'en donne aussi à manger aux grosses araignées. Bon, allez, je les nourris et je vous montre ça de suite. Alors voilà, on se retrouve avec le nourrissage. Bon, je suis un peu envahi par les boîtes, hein, comme vous pouvez voir, il y a tout le temps pas mal de boîtes. Alors, comme je vous ai dit, les plus grosses, elles vont être nourries à base de phasmes. Bon, je fais gaffe parce qu'elles commencent à être vraiment très très grosses. Et je me méfie quand même. Je les trouve tellement cool ces araignées. Elles ont un comportement assez hallucinant aussi. Une fois que c'est pris dans la toile... J'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques passages. Bon, après je mets pas tout le temps des phasmes, hein, vous inquiétez pas, là c'est exceptionnel. Parce que j'ai vraiment un gros surplus. Sinon je mets des grillons, des blattes, des mouches. Je mets vraiment de tout. Comme ça elles sont nourries avec diverses choses qui sont assez hallucinantes. Après si vous avez d'autres araignées... moi, qu'est-ce que j'avais vu? C'était Illus Giardi, je crois. En araignée qui était vraiment sympa. Si vous en avez et que vous faites des repros, n'hésitez pas à me contacter. Hein. J'en cherche depuis un petit moment. Il y a 100% animaux qui en avaient et qui n'en a pas de dispo. Alors, dans cette petite boîte, je pourrais pas vous faire un gros plan tellement c'est miniature. C'est mon dernier mâle. Alors, c'est un mâle que j'ai réussi... excusez-moi. C'est un mâle que j'ai réussi à sauver. On va dire que j'arrive à décaler. Il est minuscule. Même une droseuse, c'est un peu plus gros. Donc je fais gaffe à bien lui mettre qu'une seule droseau. Donc voilà pour ce petit nourrissage. Après, je vais mettre des droseaux au reste. Bon, là, les plus grosses sont nourries à base de phasmes, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, on y va pour mettre des droseaux dans le reste. Et après, je vais replacer. Demain, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? À mon avis, demain, je vous montrerai un petit peu de phasmes. Parce que là, j'ai les Rhaphiderus qui sont plutôt cool, ils grossissent. Je les trouve vraiment magnifiques ces phasmes. Et pourquoi pas vous les montrer en live. Je
J'en ai mis un petit peu beaucoup même. Bon, c'est pas grave. Je vais transférer. On fait ça. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Ce qui vous plaît dans les vlogs aussi, n'hésitez pas à me le dire. Hein, pour que je puisse m'améliorer. Ça, c'est toujours des points que je souhaite faire. M'améliorer dans mes vlogs. Et pas que, dans mon élevage. Je souhaite aussi évoluer. Genre, me diversifier beaucoup plus en menthe. Les phases, mais j'en ai déjà... J'ai une belle petite collection, on va dire. Mais bon, je veux me diversifier vraiment en menthe. Essayer d'avoir des nouvelles espèces. Toutes ces choses-là. Après, c'est tout des... Avec le temps, l'évolution, hein, il faut que je sois patient. Donc voilà pour le nourrissage qui se termine déjà. Bah ça va, c'est assez rapide. Je vous reprends, je vous fais des gros plans. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi sur l'anéphile? L'anéphile, je la conseille à ceux qui désiraient débuter dans l'arachnide. Franchement, c'est vraiment cool. Regardez ces superbes couleurs, c'est hallucinant. Franchement, bon, c'est con, elle se met pas sur le dos. Bon, est-ce que je tente de la bouger avec mon doigt? Comme vous pouvez voir là, c'est bien jaune, couleur or. Et la tête est argent. Mais bon, on essaye. Je vais pas me faire passer quand même. Je sais pas ce que ça vaut la piqûre d'une néphile. Ça me fait un peu flipper hein, quand même. Je vous le dis là. Je prends les risques pour vous. Allez, retourne-toi ma grosse. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on va pas tenter plus parce que c'est flippant. Bon, après, ce que je vais faire, je vais sûrement aller chercher une pizza. Je vous montrerai quand on a la flemme de cuisiner. Ouais, nous, je pense que vous êtes pareil. Une petite pizza devant une petite série, tranquille, dans le canapé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme nous quand vous avez la flemme, genre c'est sushi, pizza ou autre chose. Bon, allez, on continue ce vlog. Je vais vous montrer d'autres choses. Mais là, l'araignée, j'ai pris un peu de risque, mais bon. J'aurais bien voulu vous la montrer sur le dos. Ah ouais, bah c'est bon là. Regardez ça. Regardez cette couleur jaune. C'est hallucinant. Je me demande la piqûre ce que ça fait, mais bon. Ne vous inquiétez pas, je vais pas prendre ce risque là. Hein. Je suis pas fou non plus. Je suis pas là pour faire un petit putaclic. Je me fais morte par mon araignée. Bon, allez, on continue. Avant de vous reprendre pour faire les bébés phasmes, là, ce que je vais faire, on va manger. Alors, j'étais chercher une petite pizza au saumon. Le truc tranquille, quoi. On va se régaler. Avec une petite salade. Bon, d'habitude, ça, c'est plus pour les escargots, mais bon. Je vais en manger un petit peu. Et vu que j'étais à la pizzeria et que j'en avais envie, je me suis pris un tiramisu. Et ouais, j'adore les desserts. Bon, allez, je mange. Et après, je vous reprends. On fait les bébés phasmes. On continue pour cette journée. À tout de suite. Alors, on se retrouve. On a bien mangé. On s'est régalé. Franchement, tout est fait. Hein, comme les gens, on a débarrassé la table, fait la vaisselle et tout. Avant de couper ce petit vlog et de sortir les chiens. Parce que, ouais, vu qu'on a des petits chiens, il faut les sortir aussi tous les jours. Et ben là, je vais vous présenter un peu mes phasmes. Je dois faire mes bébés dans mon terrarium nursery que je vous ai montré. Et je vais vous montrer une autre espèce que je pense qui a le mérite d'être maintenue dans les élevages. Le Rhaphiderus spiniger, qui est juste magnifique. Je vois avec l'évolution. Et ouais, c'est un fail. Je vois avec l'évolution. Attendez, on va faire ça. Ça sera beaucoup mieux de les voir dans le terrarium. Alors, le seul souci avec ce phasme, c'est qu'il faut trouver du millepertuis. Cette fameuse plante, il faut la trouver en hiver. Ça, c'est chiant. Alors, pour le phasme que je tenais à vous présenter qui mérite sa place dans les élevages, le Rhaphiderus spiniger. Donc là, un petit mâle. C'est vraiment cool. Avec ils ont des drôles de couleurs, les mâles. Et les femelles. Alors, pour trouver une femelle, c'est simple, c'est juste là. On va chercher. Elle est là, regardez ces superbes femelles. Avec une superbe couleur fluo. Ça, c'est vraiment cool comme phasme. À élever, le seul souci avec ce phasme, c'est la plante nourricière. Comme vous pouvez voir, c'est du millepertuis. Et pour en trouver l'hiver, c'est un peu la galère. Parce que souvent, ça fane avec le froid. Donc, vous voyez, c'est cette fameuse plante. Bon, on en trouve assez régulièrement, on en trouve partout. Hein. Mais bon. C'est la seule difficulté, c'est d'en trouver assez l'hiver. Donc voilà, on va passer au terrarium nursery. Alors, on se retrouve avec le terrarium des petits bébés. Alors, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais j'arrive jamais à obtenir 100% de mes jeunes adultes. J'ai quand même un peu de casse. Vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup. Typhonacéphalos latifémur qui grandissent bien.
Alors, ils prennent déjà bien leur forme, leur mimétisme. Mon petit dilatata. Et ouais, j'ai enfin un petit mâle de dilatata qui est né. Les bengalensis. Ouais, il y a un peu de tout. Comme je vous disais, ouais, dans le fond du terrain, il y a quand même un peu de perte. C'est chaud avec le calcaire. Hein. Ça, c'est le souci quand on va pourrir, c'est le calcaire. Hein. Mais bon. Allez, je vais mettre tous les jeunes. Je pose l'appareil. Et on met tous les jeunes dans le terrain. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Toutes les boîtes sont blindées. Regardez ça dans le coin. C'est pareil, ouais. Les boîtes sont pleines de chez pleines. Il y a combien? Il y a 8 boîtes où c'est plein de jeunes. Franchement, j'ai pas mal de chance d'avoir autant de naissances. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve, il est samedi matin. Je vais clôturer ce vlog là aujourd'hui. Parce que ce midi je mange en famille, ce soir je taffe. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin j'ai décroché mon cadre. Et j'ai mis la fameuse étagère pour remettre des terras. Et je vois que j'ai même la place pour peut-être encore en mettre une. Bon, ça à voir. Après c'est aussi niveau budget, hein. Il faut que tout s'emboîte. Donc voilà, pour cette petite clôture de vlog. Bon, j'espère que cette semaine vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à lâcher-vous dans les commentaires, me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez voir plus. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et à très vite sur Reptimorph. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Où je mets des posts et tout. Allez-y,